Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, ça va être hyper court. Je voulais vous montrer une recette très simple à faire de chocolat chaud vegan. Pour la petite anecdote, moi j'ai grandi en buvant du chocolat chaud. De mes, je sais pas, 1 an jusqu'à environ mes 15-16 ans, jusqu'à ce que j'étais à l'université, je buvais un chocolat chaud tous les matins. C'était mon seul petit déj jusqu'à ce qu'évidemment je me suis rendu compte qu'il y avait des options un peu plus saines à avoir pour son petit déj et tout simplement que je ne consommais plus de produits d'origine animale, dont les produits laitiers. Donc pour vous dire, je suis une très grande fan des chocolats chauds, donc je ne peux pas boire un chocolat chaud où c'est juste de la poudre de cacao avec de l'eau chaude, ça je trouve ça insipide. Donc je sais en fait à quoi s'attendre pour un très bon chocolat chaud et j'espère que cette recette va vous plaire. Alors je vous l'ai pas dit, mais je vous montre une version un peu différente de la basique parce que j'utilise des noisettes qui sont de saison pour un goût un peu plus festif. Donc je les passe 5 à 10 minutes au grill, au four pour que leur saveur soit encore plus prononcée. Mais sinon cette recette peut être faite entièrement avec des noix de cajou. Je vous mettrai les deux options en barre d'infos avec la quantité des ingrédients. Une fois les noisettes toastées, il suffit d'ajouter tous les ingrédients dans un blender. J'utilise donc autant de noix de cajou que de noisettes qui sont très utilisées dans la cuisine végétale, non seulement pour leurs propriétés nutritives riches en protéines, mais aussi pour l'onctuosité qu'elles amènent aux recettes. J'utilise du cacao cru qui est différent du cacao en poudre sucré type Nesquik ou Poulain, tout ça. Celui-ci, comme il n'est pas chauffé, il garde toutes ses propriétés nutritives, donc tous les minéraux comme le fer, le magnésium, le zinc, la théobromine et des vitamines comme la vitamine C et E qui sont des puissants antioxydants, sont conservés. J'ajoute ensuite des dattes pour sucrer et une pointe de sel, puis je termine par de l'eau chaude. Moi j'ai un Vitamix qui est un blender assez puissant et je blende pendant bien 1 minute 30. Soyez sûr que toutes les noisettes et les noix soient totalement pulvérisées pour obtenir un résultat super fluide et onctueux. Donc même si ça paraît totalement lisse, je vous conseille de faire un test et de voir si vous avez encore des petits morceaux. N'hésitez pas à reblender autant de fois que nécessaire. Et je ne vous l'ai pas précisé, mais cette recette est faite pour 2 mugs de environ 240 ml. Et voilà comment allier plaisir et nutrition, c'est la boisson parfaite pour se réconforter et booster son système immunitaire. J'espère que cette recette vous a donné envie de tester et si vous avez testé, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Juste une question, suite à la vidéo une journée en tant que prof de yoga à Paris sur ma chaîne principale, j'ai eu pas mal de questions sur le métier de prof de yoga. Donc si vous avez des questions particulières sur la formation que j'ai fait, sur comment enseigner les cours, peu importe les questions relatives au métier de prof de yoga, mettez-les moi en commentaire, comme ça je pourrai faire une vidéo très bientôt sur cette chaîne en répondant à toutes vos questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.